Hello, beauté, salut! Aujourd'hui, nous allons parler collagène. J'ai décidé de faire une cure du collagène sur 3 mois. Je fais déjà une cure de moringa de temps en temps, mais cette fois-ci, j'ai décidé d'intégrer le collagène sur 3 mois pour voir un peu les effets sur mes cheveux. Alors, nous allons parler du collagène en profondeur. Mais avant, si c'est la première fois que vous passez par là, je vous invite donc à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. C'est parti! Qu'est-ce que le collagène? Alors, le collagène est la protéine présente en plus grande quantité dans notre corps. Cette protéine présente dans le corps se compose d'acides aminés essentiels comme la glycine, la proline, l'hydroxyproline et l'arginite. Le collagène fait partie de la structure des tissus qui protègent notre corps, comme la peau et les tissus qui recouvrent les muscles et les organes vitaux. Nous le trouvons aussi dans la structure des os, cartilages, ligaments, tendons et disques intervertébraux. Bien que l'organisme fabrique cette protéine de manière naturelle, à partir d'un certain âge, genre les 25-30 ans, sa production commence à baisser. Donc, je parle là de la production du collagène, commence à baisser naturellement. Voilà pourquoi il faut apporter des aliments qui contiennent du collagène pour venir combler ça. Et voilà. Du coup, cette perte peut s'accentuer chez les sportifs ou des personnes qui pratiquent une activité physique de manière régulière. De toute façon, quoi qu'il en soit, à partir de 40 ans, les effets de la perte de collagène sont très très visibles chez quasiment toutes les personnes. Ils sont généralement liés au vieillissement cutané. Et voilà. Alors, quel est le fonctionnement du collagène chez l'homme? Donc, le collagène est là pour essayer de maintenir l'élasticité et la fermeté de la peau. Les acides aminés présents dans le collagène apportent tonicité à la peau pour éviter la flacidité. La perte du collagène s'accompagne souvent aussi d'une fragilité des cheveux et des ongles. Donc voilà pourquoi moi, je décide aujourd'hui de faire une cure de collagène sur 3 mois pour voir un peu la différence entre aujourd'hui et dans 3 mois. Après, moi, je ne mesure pas mes cheveux comme font d'autres personnes parce que je veux pas devenir parano. Donc, je vais voir. De toute façon, je connais le volume que j'ai aujourd'hui. Je sais à peu près comment mes cheveux poussent. Je sais combien de centimètres je prends par an, à peu près. Je sais que je prends entre 9 et je sais que je prends entre 7 et 10 centimètres par an. Mais je sais que je peux prendre plus en faisant mieux. Alors, quel est donc le rôle du collagène sur nos cheveux? Le collagène agit à l'intérieur même du cheveu. Le collagène a un rôle préventif pour les cheveux. Les soins au collagène permettent de réparer les cheveux, de les lisser, de les assouplir. Le collagène va pénétrer en profondeur à l'intérieur de la fibre capillaire et va continuer à se libérer et à embellir toute la chevelure sur le long terme. Il hydrate et il gaine la racine des cheveux et les rend beaucoup plus souples. Il faut savoir que les molécules du collagène sont naturellement présentes dans le derme du cuir chevelu, mais avec l'âge, ils diminuent, tout comme dans notre corps. Ça fonctionne pareil aussi pour les cheveux. Alors, le collagène a des vertus hydratantes, j'ai déjà dit, réparatrices, et rendre des cheveux miraculeuses pour la fibre capillaire. Elle emporte et emprisonne l'eau pour que les longueurs ne soient plus déshydratées et agissent positivement à l'intérieur même du cheveu.
C'est pourquoi le collagène est surnommé la protéine de la beauté de cheveux. Donc, je vais revenir sur les bienfaits du collagène, enfin les bienfaits que les collagènes a apportés sur mes cheveux. Donc, 3 mois. Après, pour ceux qui ne veulent pas faire une cure comme ça du collagène, vous pouvez manger des fruits, des légumes qui sont riches en collagène. Je vais vous en citer quelques-uns. Donc, il s'agit des fruits rouges, du kiwi, de la poire, de l'avocat, du saumon, de la dinde, de la glycine, de tout ce qui contient le zinc, de l'ail, de la morue, des œufs, des produits laitiers, des graines germées, des noisettes, des amandes, des noix de soja, du colza et des graines de lin. Donc voilà, vous pouvez aussi faire des bains d'huile à l'huile de colza, etc. Faire des masques à la poire, aux avocats. Et voilà, mais n'abusez pas trop de l'avocat parce que c'est un masque protéiné. Il faudrait tout d'abord aussi connaître votre porosité, si vous êtes de faible porosité, de moyenne porosité, de forte porosité. Donc, pour pouvoir un peu gérer vos soins, savoir ce qu'il faut utiliser plus, si c'est des soins protéinés ou hydratants. Moi, par exemple, je suis de moyenne porosité, j'utilise plus des soins hydratants que protéinés. Donc, les soins protéinés, je peux en faire 2 fois dans le mois. Pour moi, c'est largement suffisant. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!